Et coucou les amis, ça y est, on y est enfin, la dernière vidéo sur Sulawesi. Qu'est-ce que je vous ai fait attendre? Je suis désolé. Franchement, c'est tombé en période de l'été. J'ai plein d'excuses, le boulot, les vacances, d'autres projets, bref, énormément de choses qui se sont passées ces derniers temps. Plus un gros coup de flemme, faut le dire. Voilà, vous le savez, les vidéos c'est par passion et du coup, des fois j'ai des petits coups de mou. Je suis comme tout le monde. Voilà, je peux pas me permettre de faire des journées de 12 heures entre le travail plus le montage. Donc j'avais besoin de faire un petit break. Donc il y a une raison que je tenais à vous dire, c'est que quand je fais les vidéos, quand je reviens de voyage, en fait ça prolonge le voyage. Et là, l'Indonésie, Sulawesi, ça a tellement été au jour d'aujourd'hui mon plus beau voyage, que ce soit les rencontres, les paysages, tout, que finir ce projet, c'était finir le voyage. Et franchement, j'ai eu du mal à me lancer. Donc c'est pour ça que c'est important de s'abonner et surtout de mettre la petite cloche, parce que je peux pas avoir un rythme régulier. Et puis ça aide la chaîne. Concrètement, voilà, si vous avez mis la petite cloche, YouTube, forcément, ils vous proposeront mes vidéos quand elles sortiront. Et voilà, ça booste un peu tout ça, parce que le jour où j'enlève le travail et que j'ai plus que les vidéos à faire, je vous assure, je vous ferai des vidéos, peut-être pas toutes les semaines, mais au moins tous les 15 jours, ça c'est sûr. Bon, j'ai assez parlé. Maintenant, direction Tangkoko, une réserve naturelle en Sulawesi. Vous allez voir, malgré le temps qui était vraiment pas terrible, on a réussi à avoir beaucoup d'animaux. Et ben voilà, ça y est, on y est. La dernière vidéo commence maintenant. Bisous les amis. Tout a commencé à Bunaken, un petit bout d'île paisible, sans voiture, des ruelles de sable, des palmiers, des enfants qui rient. Et sous l'eau, un monde à part, des tombants impressionnants, recouverts de coraux mous, des poissons par centaines, des tortues à chaque plongée, et ce calme absolu quand on est suspendu sous la surface. Puis, il y a eu Tumpak, une guest house posée sur la mangrove, loin de tout, juste le clapotis des vagues sous le bungalow. Et même une nuit magique. On a pu nager de nuit avec des requins pointe-noire. Ensuite, Tomron, le contraste brutal avec la tranquillité de Tumpak. Des volcans endormis en toile de fond, des marchés brûlants de vie, des bains naturels au milieu de la jungle. Yeah. Ah mais en fait, par terre c'est cool, c'est ça là. C'est vrai? Okay, for you water resistant. Ouais. Et la boue. Un petit peu de boue sur le visage. In your face. Good for your face. Yeah, yeah. C'est bon pour ta face. Puis les îles Togian, coupées du monde. Des heures de bateau pour y arriver, mais au bout, le paradis. Et enfin, l'île méconnue de Siao, le volcan Karangetang en toile de fond, des plages désertes et cette impression d'être arrivé quelque part où personne ne va. Là-bas, on a eu la chance incroyable de voir les tarsiers dans leur élément naturel, en pleine jungle. Maintenant, place à la dernière étape, la jungle sauvage de Tangkoko. Yes les amis, bon, la pluie s'est un petit peu calmée. Après, vous avez vu, malgré la pluie, on a pu faire quelques images grâce à l'appareil photo. Ça tombait un peu, merci le guide. Voilà, on a pu voir le couscous. Et n'oubliez pas, pensez à liker, commenter et partager. Ça aide vraiment à faire grandir la chaîne. Tu resteras à jamais, on pensera à toi. Voilà, c'est fini, nos vacances sont sous la Sulawesi. Mais dans nos cœurs, tu resteras à jamais.
pensera à toi. Il nous a fallu quitter Siao. C'était trop court, mais quelle découverte incroyable. Depuis le bateau, on réalisait déjà que le voyage touchait à sa fin. Mais il restait encore quelques belles étapes à vivre. En arrivant sur le continent, on n'a pas cherché à comprendre. On a simplement demandé à notre homestay de Tongkoko de nous trouver un chauffeur. Et comme toujours en Indonésie, surtout ici à Sulawesi, pas besoin de négocier. Le prix était juste dès le départ. Une honnêteté qui nous a marqué pendant tout ce séjour. Avant de plonger dans la jungle le lendemain, on a profité des dernières heures de la journée pour découvrir le village. On est dans un petit village de bord de mer. Demain, nous devons aller faire le parc de Tongkoko. Non, Tongkoko. Tongkoko. On vient d'aller manger dans un petit resto. Bon, c'était un peu plus cher que d'habitude, mais 10 € à deux. Voilà. On va pas non plus trop se plaindre. Et c'était très bon, mais je n'ai pas filmé. Voilà. Parce que je ne suis pas non plus le meilleur des youtubeurs, comme vous pouvez le remarquer si vous regardez mes vidéos. Là, ici, il y a des pirogues, ça creuse. On a l'impression que tout le monde fait un peu la sieste cet après-midi. C'est vraiment le tout petit village, quoi. Avec la proximité du parc, je pensais vraiment qu'il allait avoir un peu plus de choses. Regardez-moi ce Chris, il est gigantesque. Pas aussi gros que celui de Manado, mais quand même assez costaud celui-là. Tac, tac, yeah, et yeah. Ah, je me fais attaquer là par contre. C'est good. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait lui? Bye bye. Allez, première glace que je vais manger en Indonésie et je teste pour vous la glace au maïs. Magali n'a pas été, n'a pas joué l'aventure de la glace. Voilà. Ah yes, ah c'est assez stylé quoi en fait. Ça a bien le goût du maïs. Ah ouais. Non, t'as vu? Tu filmes? Mais c'est pas du maïs. C'est un peu comme du cône, non? Oui, ça c'est un biscuit, mais dedans tu sens qu'il y a du maïs. Non, moi j'ai mangé que ça. On goûte dedans. En effet, je confirme, c'est pas top. Mais voilà, je suis comme ça moi, j'aime les risques. C'est qui t'a donné ça? C'est pas l'Atlantique. Hein? Sur le côté là, il n'y a pas des poches? Non, je te les tiens moi. Je vais les prendre, je vais les faire sécher. Voilà. Ah ouais, en plus j'ai un petit bouquin où on peut les caler. Ça te fait pas autant plaisir quand je t'offre des fleurs? Oui. Oh. Parce que t'as vu que j'étais en train de filmer ou quoi?
Et coucou les amis, nous voici arrivés à Tank Coco, le parc national de Sulawesi, où il y a moyen de voir des macaques noirs, des tarsiers, des kalaos, et j'en ai oublié un, et l'ours de Sulawesi, appelé aussi le couscous. Alors, bon, ben, j'espère que tout ça, ça va le faire. Nous, pour l'instant, ben, on s'est pris un petit lodge vraiment très sympathique. On va se caler pour ce soir et puis on se dit rendez-vous ben, à demain pour nous et à tout de suite pour vous dans le parc de Tank Coco. On est parti pour la visite du parc Tank Coco. On espère voir les singes, on espère voir de très jolis oiseaux et on espère surtout ne pas avoir la pluie. Donc ça se fait pas obligatoirement avec un guide, mais c'est quand même fortement recommandé. Ils connaissent les endroits. Et puis voilà, quoi. Après c'est Indonésie, vous n'allez pas payer une fortune, quoi. C'est 10-20 balles. Quoi. Donc franchement, ça fait vivre la population locale, ça ne nous coûte rien et puis c'est très agréable de ne pas chercher partout. Puis eux ils ont l'œil. Donc ça fait une demi-heure qu'on marche, le ciel devient vraiment très très chargé. Et là, ce qui nous explique le guide, c'est qu'avec les temps pluvieux comme ça, les animaux ils ont plus de mal à sortir. Alors là, on pénètre un peu plus dans la forêt, on est un peu sorti du chemin principal. Les amis, la visite elle est quand même un petit peu gâchée par la pluie. Alors bon, on a pu quand même, déjà Magali a sorti son téléphone au risque de le perdre sous la pluie pour nous ramener quelques images des singes. Nous par contre on a vécu le truc, c'était vraiment cool. Voilà, après par contre s'il pleut, là on est abrité sous une jolie feuille. On a pu voir aussi, pendant que j'y pense, les couscous. Là c'est moi qui ai sorti mon appareil photo. Je vais te ramener, j'espère, quelques belles images. Vous allez les voir, hein, vous me direz ça dans les commentaires. Si ça a été réussi ou pas. Et là, par contre, on se bouffe de la pluie. Moi, j'ai plus le moral. Heureusement que Magali est là pour me le remonter. Mais on est dans une ambiance de forêt, sous la pluie. Quand il pleut un peu moins, on entend un peu les oiseaux. On les voit pas, ils se cachent. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Surtout quand vous allez en Indonésie, pensez au kawaii quand même. Et le parapluie, c'est ce qu'on disait, un parapluie ça aurait été pratique, ça aurait permis de s'abriter et de filmer en même temps. Et j'aurais pu aussi mettre ma GoPro dans le sac, ça aurait été une bonne idée quoi. Parce que je l'ai, mais à l'hôtel. Et dommage. Regardez-moi. Yes les amis, bon, la pluie s'est un petit peu calmée, mais vous avez vu, malgré la pluie, on a pu faire quelques images grâce à l'appareil photo. Attendez un peu, merci le guide. Voilà, on a pu voir le couscous, les singes, on espère les revoir les singes, et c'est pas un toucan, je me rappelle plus du nom. Je vous le mettrai quelque part, hein. Hop, ça va apparaître. Et du coup, bon voilà, c'est un peu gâché par la pluie. Après, on a croisé des touristes, il paraît qu'hier, il pleuvait pas et ils n'ont rien vu. Donc, je sais pas si on doit se plaindre ou si on doit être content. Là, on est encore sur la trace d'un toucan. En tout cas, l'ambiance sonore, elle est juste incroyable. C'est vraiment une très très belle expérience à vivre, même sous la pluie.
vraiment en train de se perdre dans le jungle du parc. Le guide, il a vraiment envie de... Le guide, il a vraiment envie qu'on fasse de belles images de singes. Waouh, je suis en boucle, pas possible. On garde l'espoir. La pluie s'est calmée. Si jamais on les voit là, on va faire de belles images quoi. Donc là, on est sorti de la forêt, on a repris une piste mieux balisée et toujours pas de signe des singes et des macaques noirs pâquerettes. Bon, le guide vient de nous dire que c'était l'heure d'aller chercher les tarsiers. Donc je pense que nos macaques noirs, il n'y aura eu que ce matin sous la pluie. Nous on les aura vus de très près, on n'aura pas pu ramener qu'on aurait aimé ramener. Demain on a d'autres projets. On avait hésité à refaire le parc, mais bon, dernière journée, on a envie de voir une dernière petite plage, enfin 2-3 trucs. Magali veut aller se faire un massage, voilà. Parce que voilà, ça l'a usé 3 semaines avec moi. Et voilà, donc là maintenant les tarsiers, j'espère qu'on va les voir. Logiquement eux ils bougent un peu moins. On en a vu à Siao, vous vous rappelez, cette belle île de Siao. Franchement on avait adoré. J'aurais bien aimé rester un jour ou deux de plus. Enfin, même sur la Sulawesi en général. Franchement on aurait bien aimé rester une semaine ou deux de plus. Et voilà, ça sent la fin déjà. Allez. On va se concentrer et on va chercher les tarsiers dans cette ambiance de jungle. Voilà le rendez-vous des touristes. Voilà, chacun son tour à la queue pour prendre en photo le tarsier. Autant vous dire qu'on a préféré à Siao. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est... Ah. Et voilà, alors avec l'éclairage maison, mais moi je vous dis, c'est la fin de l'activité Tank Coco. Du parc Tank Coco, car demain on va partir se balader. Et bon, à part le tarsier, chacun jugera comme il veut. Après c'était pas non plus la foule, mais à 10-15 personnes qui viennent voir le petit primate. Ça fait quand même des belles images. Après voilà, c'est pas le truc que moi je kiffe le plus quoi. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres spots. Après j'ai demandé au guide, j'ai pas tout compris, je vais être honnête avec vous. A priori on aurait plus loin dans la forêt où il y en a pas mal qui se cachent, mais le seul endroit où on les voit bien, c'est sur cet arbre là. Donc c'est pour ça que tout le monde se donne rendez-vous ici. Et les petits tarsiers, ce sont les stars et ils sont sous les projecteurs. Après, quand ça les dérange, ils savent se sauver très vite. Donc espérons que ça les dérange pas plus que ça. De toute façon, passer une certaine heure, tout le monde s'en va là déjà à 18 h et tout le monde commence à partir. Tout le monde part avant la nuit, donc après ils ont toute la nuit pour eux tout seuls et faire leur petite vie. Ça, c'est histoire de me rassurer. Et moi, je vous dis à demain pour la dernière journée à Sulawesi. Allez, c'est comme ça. Gravé en moi. Voilà, c'est fini. Nos vacances sont Sulawesi. Voilà, c'est fini. Si joli, mais il faut repartir. Pagi. Sulawesi, on n'oubliera jamais tes sourires. Pagi. Kau menyambut kami dengan begitu hangat.
Sulawesi kau tunjukkan kepada kami pemandangan yang tak akan pernah kami. Du coup, on est arrivé à notre premier spot de la journée de notre balade scooter. Donc ça a été assez long mais très agréable, hein, tranquille. Hein. Moi je dépasse jamais les 50, hein, de toute façon, grand max. Et maintenant, bah, on va aller voir cette petite plage. Vous allez me dire tout de suite dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez ça assez joli. Et si jamais vous voulez plus d'infos sur notre parcours, bah, n'hésitez pas, c'est pareil, c'est dans les commentaires, je réponds à toutes les questions. Allez, on va aller voir. Déjà, moi, de là, je vois la couleur de l'eau, elle est juste incroyable. Waouh! Et ben, on est vraiment très bien ici pour boire un petit cappuccino. Hop, avec Magali, toujours. Elle m'a pas abandonné pendant ses vacances, c'est cool. Elle n'est pas partie avec un Indonésien. Et du coup, bah ici, là, c'est très joli, mais tous les stands sont fermés. Après, on est dimanche matin. Donc, je me demande si les gens ne font pas tout ça à l'église, comme ils sont assez très religieux, quoi, très pratiquants. Donc nous après, je pense qu'on va continuer notre petite balade en scooter. On va longer un peu la côte autant que possible. Donc voilà le plan pour aujourd'hui. Tranquille, on se balade, on est bien, on est en Indonésie. C'est la dernière journée. Voilà, merci à tous d'avoir suivi les aventures. Je vous le dis une première fois, je pense que je vais le répéter plein de fois. C'était cool. Et puis nous, on finit notre cappuccino, on reprend la route et on va découvrir d'autres petits endroits secrets de l'Indonésie. Ah ouais, c'est payant. Hello. For one person? Ah, le scooter. Ok. Terima kasih. Bon, voilà. Ça fait presque du bien de payer quelque chose ici. Parce que maintenant, ça se trouve, on va payer 15 000. Bon, ce qui représente à peu près, je crois, 30-40 centimes, quoi. Donc bon, voilà, on ne se fait pas voler. Mais bon, je pense que ça va être... alors le problème, je vais vous expliquer ce que j'en pense, c'est qu'on est dimanche matin et tout le monde est à l'église. Donc voilà, le vrai problème. Parce que là, c'est pareil, il a l'air d'avoir, ça a l'air d'être bien aménagé, mais il n'y a personne. Donc voilà. Ouais, c'est plus joli la plage d'avant, plus grande, tout. Mais celle-là, elle est mieux équipée, il y a des petites tables directement sur la plage, donc c'est cool. Après voilà, bon, le problème c'est que tout est à l'abandon. À l'abandon, c'est pas encore ouvert. Bon, on repart déjà. L'endroit est très sympathique. On a eu une grosse séance photo, c'était très amusant. Mais on va repartir un peu plus loin. Voilà, on aurait aimé, on espère déjà se trouver un petit restaurant sympa. Et là, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas grand chose, quoi. C'est très peu développé pour le tourisme. Alors, la moralité de l'histoire, c'est que si vous êtes vraiment dans l'extrême nord de Sulawesi, la meilleure plage, c'est pas le beach et ça sert à rien d'aller ailleurs. Voilà. Bon on a fait l'expérience pour vous. On s'est fait une belle grosse matinée de scooter.
Pour finir, là où on avait commencé, maintenant on va se trouver un petit resto. Parce que Magali, ce qu'elle veut surtout pas louper aujourd'hui, je crois que c'est son massage, n'est-ce pas? Et elle l'a bien mérité aujourd'hui. C'est vrai qu'il l'aura mérité. Allez, on est d'accord là-dessus. Oui, moi aussi j'en mérite. Allez, un petit resto maintenant. On termine pas trop mal. Vous avez loupé quelque chose d'extraordinaire. J'ai tout commandé en indonésien. On a choisi notre poisson. On a choisi notre poisson directement. Donc il n'y avait pas vraiment de carte ici. Et ben je suis sûr qu'on va très bien manger. Bon, voilà. On se retrouve vraiment sur une plage très très locale. Vraiment top. Là, il commence à sortir quelques activités nautiques. Nous, on mange. On vient de chanter, manger. On a l'impression un peu l'ambiance barbecue réunionnais. Très très cool, très sympathique. On attend notre plat et puis après, on va pouvoir déjà retourner au resort. Et c'est là, dans cette petite paillote au bord de la mer, en attendant ce poisson fraîchement pêché, que s'achève notre aventure sous la voie. J'ai perdu quelques images, c'est vrai, mais au fond, ce n'est pas si grave. Parce que ce voyage, je ne l'ai pas seulement filmé, je l'ai vécu de tout mon cœur avec Magali, ma femme, mon amour. On tient vraiment à remercier toutes les belles personnes qu'on a pu rencontrer tout au long de ce voyage. Johan de Tumpak, un passionné de la mer. Rico de Tomohon, notre guide qui nous a fait découvrir une autre facette de Sulawesi. Dominique, un autre guide, qui nous a fait découvrir l'île de Siau. Notre guide aussi à Tomkoko, dont je ne me rappelle plus le prénom. Et puis tous ces Indonésiens qu'on a croisés, toujours gentils, chaleureux, souriants, d'une honnêteté incroyable. À jamais, on pensera à toi. Ça a vraiment été une très belle expérience. J'espère que cette vidéo donnera envie de venir découvrir ce petit bout de terre chargé de beaux paysages, d'authenticité, de simplicité et qui respire la joie de vivre. Avec Magali, on est vraiment tombé sous le charme. On ne sait pas quand, parce qu'on a envie de voir d'autres pays, de vivre de nouvelles aventures, mais une chose est sûre, un jour on reposera les pieds là-bas en Sulawesi. Car on n'a vu que le nord et il y avait tellement de choses encore qu'on aurait aimé voir et découvrir. Et enfin, un grand merci à vous tous qui avez suivi cette aventure. Si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner bien sûr. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.